L'ouverture 2025 n'a pas été facile, mais ces 3 leurres m'ont clairement sauvé mes sessions de pêche. Aujourd'hui, je te les montre, je t'explique pourquoi ils ont cartonné et comment tu peux les utiliser aussi. Salut à tous, c'est Fishboy49 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les leurres qui ont sauvé mon ouverture. Alors, on va commencer d'abord par le leurre qui m'a fait mon premier brochet, c'est celui-ci. Le Ace Dong Shad, j'en avais parlé dans ma vidéo sur les meilleurs leurres pour l'ouverture. J'avais vu juste, puisque au premier lancer, c'est pas une blague, au premier lancer du premier jour de l'ouverture, je jette ce leurre dans l'eau. Là on voit qu'il a un peu vécu, il est un peu jaune alors qu'il est plus blanc. Et premier lancer, bam, un brochet direct. Il a vraiment super bien marché, il déclenche super bien les attaques de brochet. Donc ça, c'est le premier leurre souple qui a super bien marché. Ensuite, j'ai essayé au Rock Vibe, vous savez, de Reigns, en coloris très clair, parce que souvent j'ai fait du poisson, donc par exemple rose ou alors vert clair. Ça n'a pas marché. Par contre, j'ai réussi à déclencher des attaques avec, comme ça, des leurres beaucoup plus foncés. Donc comme celui-ci, le petit Rock Vibe 2 pouces, comme ça. Et aussi avec des Rock Vibe 3 pouces, comme ça, pareil, coloris très foncé. Alors, je pense que ça a très bien marché, parce que on est à la saison où les têtards, en fait, se transforment en grenouilles. Donc ça, les poissons vont le prendre pour un tétard, et ils vont foncer dessus parce qu'ils en raffolent. Ensuite, vu que les eaux étaient encore un petit peu troubles à côté de chez moi, eh bien des leurres beaucoup plus foncés se voient beaucoup mieux dans l'eau, et donc du coup les carnassiers ont beaucoup plus de facilité en fait à venir les voir et les attraper. Ensuite, on change un petit peu des leurres souples et on va regarder un petit peu du côté des leurres dures. Alors pour les leurres dures, j'en ai essayé pas mal et il n'y en a que un qui a vraiment marché, c'est celui-là. Donc c'est le Realis Pencil de chez Duo. Alors je sais que c'est une marque assez chère, mais franchement ça en vaut la peine. Après vous pouvez prendre aussi chez par exemple la marque Yo Zuri, donc celle-là. Bon là il est un petit peu dégueu parce que je m'en suis pas mal servi, et surtout c'est un modèle mer, vous n'avez pas le droit d'avoir les 3 hameçons comme ça en rivière, mais ils font des modèles beaucoup moins chers que celui-là pour la rivière et pour les lacs, etc., pour l'eau douce. Et celui-là il va surtout très bien marcher quand les eaux vont devenir très chaudes. Nous il y a un moment où il a fait très chaud et j'ai déclenché l'attaque d'un beau black bass en surface avec celui-là, parce que il a des énormes billes comme ça qui vont vraiment énerver les prédateurs sur le spot, et ils vont venir souvent le taper à la surface. Donc voilà du coup ma sélection de leurres qui vraiment ont sauvé mon ouverture. Voilà, les voici. Au niveau des cuillères, je vous les avais recommandées pour l'ouverture dans ma vidéo d'ouverture. Elles n'ont pas du tout marché, pourtant j'ai pas mal essayé, donc dites-moi vous si elles ont marché, parce que moi honnêtement je les conseillerais pas, en tout cas pas pour l'instant sur la période. Ce qui a vraiment marché, c'est les coloris très foncés, les gros leurres comme ça de chez Ace Dong Shad en blanc, et surtout les leurres de surface avec un gros bruit quand il fait chaud pour exciter les prédateurs. J'espère que cette vidéo vous sera utile, que ces quelques petits conseils vont vous permettre vous aussi de faire du poisson pour cette ouverture 2025. Si c'est le cas et que la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit j'aime, un petit commentaire, et vous pouvez vous abonner, ça me fait toujours extrêmement plaisir, et je vous souhaite bonne pêche. Allez, salut!